Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de février 2020, incluant évidemment la Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. On va faire cette lecture qui aura son extension sur Vimeo, vous avez l'habitude maintenant. On va la faire sous forme du cœur, que vous connaissez aussi. Je rappelle simplement que du côté droit, c'est l'énergie, la lecture pour vous, signe du bélier. Et de l'autre côté, c'est votre partenaire. Sentez-vous néanmoins libre d'interchanger si jamais vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. Et puis, je rappelle aussi que le point de départ et l'issue sont des énergies que vous partagez. Chacun envoie de l'énergie qui construit le point de départ et le point d'arrivée. C'est le pont entre vos deux énergies. Dernière précision, elle concerne le terme du partenaire, il ou elle, peu importe, vous adaptez le genre. Alors, le partenaire, c'est la personne avec laquelle vous êtes. C'est la personne avec laquelle vous aimeriez être. C'est la personne à laquelle vous pensez, vous rêvez, vous aspirez. C'est peut-être la personne qui vous est destinée que vous n'avez pas encore rencontrée. Ça peut aussi être une amitié très forte, n'est-ce pas? C'est l'autre avec un A majuscule. C'est une lecture qui est quand même sentimentale. D'accord? Donc, il n'est pas question ici de travail ou de santé ou de finances ou d'autres choses. C'est sentimental. Mais des sentiments, on en a pour une autre personne, en l'occurrence ici. D'accord? Alors, on y va. Le point de départ, je vais couper, hop, comme ça, tiens. Alors, le point de départ de votre relation, c'est la 8 de denier. La 8 de denier nous explique que soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail, en l'occurrence, soit c'est une relation sur laquelle vous avez travaillé, une relation sur laquelle vous étiez concentré, parce que vous vouliez la peaufiner, vous vouliez la raffiner, vous vouliez la rendre plus subtile, plus parfaite. D'accord? C'est aussi une relation sur laquelle vous êtes focalisé dans le sens où vous ne regardez pas ailleurs. Il y a une personne, l'autre personne, et vous êtes concentré sur l'autre personne. Ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ce qu'il pense, ce qu'elle pense, voilà. Focalisez sur, votre attention est sur l'autre, pas sur ce qui peut se passer à l'extérieur. D'accord? Votre état d'esprit à vous, est oh, 7 d'épée et les amoureux. Alors, la 7 d'épée et les amoureux nous explique que c'est un peu tordu quand même, nous explique que dans votre tête, votre état d'esprit, c'est que l'autre est le partenaire. Point. Vous savez que c'est celui ou celle que vous voulez dans votre vie. Vous savez qu'il y a un lien très fort, que c'est probablement une âme sœur, que c'est vraisemblablement la personne que vous voulez, que vous souhaitiez, que vous voulez avoir. Et voilà, c'est celui-là ou celle-là. Mais vous ne lui montrez pas. Vous ne le dites pas. Pire, vous êtes peut-être toujours un petit peu sur la tangente, mais genre, je vais partir, mais vous vous retournez pour vous assurer que l'autre vous voit bien partir. C'est-à-dire, il y a de la manipulation là-dedans. C'est-à-dire que vous voulez pas partir, mais vous voulez que l'autre vous court après. Vous voulez que l'autre vous rattrape. Vous voulez que l'autre vous dise non, non, ne pars pas. Et en fait, si vous deviez partir et que l'autre vous laissait partir, vous reviendriez. Parce que vous regardez ce personnage ici. Il part incognito, là, il est masqué, voilà, il se cache sous sa cagoule. Donc, on est en pensée. On est en pensée, les épées sont la pensée, on est dans l'état d'esprit. Donc, dans votre tête, vous aimeriez que l'autre pense que vous êtes libre et que vous êtes capable de
partir à n'importe quel moment. Or, on sait, vous et moi, que c'est pas vrai. Parce que vous savez très bien que l'autre, c'est le personnage que vous voulez. Et ça aussi, ça nous le fait comprendre. La 8 nous explique que vous êtes focalisé sur l'autre. C'est un peu tordu, hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, le partenaire, son état d'esprit, quel est-il? Quel est l'état d'esprit du partenaire? La lune et la mort. Ouais, c'est pas mieux, hein. Oh punaise. 2 arcanes majeures. Alors, la lune nous explique que l'état d'esprit du partenaire, c'est l'incertitude. Le partenaire ne sait pas. Il n'y a aucune conviction, aucune certitude. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de certitude et de conviction sur la relation en elle-même. C'est peut-être plutôt que le partenaire ne voit pas où tout ça, ça va le mener. Dans sa tête, le partenaire ne voit pas l'issue de la relation. Il ne voit pas comment elle va se développer. Il ne voit pas quel chemin la relation peut prendre. Il est un peu plongé dans une espèce de pénombre. En même temps, la lune, elle nous parle, elle symbolise les émotions. Donc, au niveau de ses émotions, il sait pas, pardon, il sait pas trop où il se situe, le partenaire. Et ça, c'est le partenaire, c'est pas la relation. C'est le partenaire qui est probablement aussi un petit peu déstabilisé par votre comportement ici, hein. Est-ce qu'il doit s'engager? Mais en même temps, chaque fois qu'il s'engage, vous prenez un peu la tangente. Est-ce qu'il doit se retenir? Il ne sait pas. Et avec ça, on a la mort. Alors, la mort, elle peut nous expliquer que soit il va mettre un terme à cette incertitude, soit il est en train de... Le partenaire, il est en train de changer. Il est en train de se transformer dans son état d'esprit. Alors, comme il provient d'un espace où il était dans l'incertitude, on peut imaginer qu'il va se transformer pour se positionner d'une manière beaucoup plus affirmée. On n'en sait rien. Il peut aussi décider de mettre un terme à cette incertitude en se retirant du jeu amoureux. On ne sait pas. C'est l'état d'esprit, d'accord? Alors, maintenant, le passé. Le passé, c'est-à-dire de là d'où vous venez. D'où est-ce que vous provenez? D'où est-ce que vous venez avant d'entrer dans cette relation? Vous étiez dans la reine de bâton. La reine de bâton nous explique que vous étiez en train de rebâtir et de reconstruire votre confiance en vous. Vous étiez dans une situation où vous étiez en train de renouer avec votre charisme, de renouer avec votre pouvoir de séduction, de renouer avec le jeu amoureux, avec le fait de charmer l'autre. Vous étiez en train de mesurer ou de remesurer la confiance que vous affichiez dans les relations intimes ou de séduction, d'accord? Vous étiez en train de rebâtir votre confiance, en train de renouer avec le « je m'affirme, je veux, je sais ce que je veux et je vais aller séduire l'autre parce que c'est l'autre que je veux ». C'est de là d'où vous venez. Ce qui laisse comprendre que votre confiance dans votre pouvoir de séduction avait été mis à mal précédemment. Votre partenaire provient, lui ou elle, d'un espace où il ou elle avait peur. Votre partenaire était dans une situation où il ou elle se sentait prisonnier de ses pensées négatives. Il ou elle se sentait pris au piège par ses peurs, par ses projections sur l'avenir, par ses angoisses, des angoisses infondées. On le voit, hein, cette jeune fille, elle a les yeux bandés, et parce qu'elle a les yeux bandés, c'est-à-dire parce qu'elle ne voit pas la réalité, elle a l'impression qu'elle est prise au piège parmi ces 8 épées plantées dans le sol autour d'elle, alors qu'en fait, il lui suffit de faire un pas en avant et elle se libère. Mais comme elle ne voit pas, elle projette dans sa tête la peur. Alors c'est probablement aussi pour ça que votre partenaire est dans cette incertitude et c'est vraisemblablement là-dessus que votre partenaire est en train de se métamorphoser.
Non, c'était l'inverse, c'était comme ça. Voilà. Alors, ensuite, la position suivante, c'est, si je me souviens bien, les actions engagées. Quelles sont les actions que vous engagez? Quelles sont les actions que vous engagez? La 3 de bâton et le soleil. Alors, d'abord la 3 de bâton. La 3 de bâton nous explique que vous savez très bien ce que vous voulez. Vous savez très bien ce que vous voulez. Vous êtes juste en train de jouer ici. Hein, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous le savez avec ça, vous le savez avec les amoureux et vous le savez avec la 3 de bâton. Vous savez ce que vous voulez. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez ce que vous voulez, mais vous attendez le bon moment. C'est quoi le bon moment pour vous? Le moment où le soleil sortira, le moment où... je ne sais pas. Le moment où le soleil sortira. La 3 de bâton nous explique aussi que vous tournez le dos au passé. Vous tournez le dos à la situation où vous manquez peut-être de confiance en vous. Vous tournez le dos à votre passé, à vos histoires passées. Vous tournez le dos à tout votre passé et vous vous tournez vers l'avenir, là où le soleil brille, là où le soleil vous appelle, là où le soleil se trouve. Ce que vous voulez, c'est le soleil. Mais il y a aussi avec la 3 de bâton une notion de patience. L'action engagée, c'est vous tourner vers le soleil et être patient. Il y a quelque chose ici qui nous indique que ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Je vais en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a avec ça pour nos amis béliers? Pourquoi est-ce qu'il faut être un peu patient? Oh, punaise. La 10 de coupe. Ce que vous voulez, l'action à entreprendre, c'est d'arriver, c'est de bâtir, de construire ces 10 coupes. Les 10 coupes, c'est la sécurité émotionnelle, c'est la longévité dans la vie relationnelle, c'est la relation qui dure depuis longtemps, c'est la relation solide, durable, épanouie, épanouissante, qui se nourrit d'elle-même, c'est le lien que chacun souhaite bâtir et construire pour sa vie sentimentale. Et c'est ça qui nécessite peut-être du temps. Mais dans les actions à entreprendre ici, alors du coup, je peux peut-être appuyer le fait sur que le conseil, c'est pas le conseil, c'est l'action que vous entreprenez est vraiment de tourner le dos au passé parce que devant vous, vous avez le soleil, mais vous avez aussi une construction émotionnelle à bâtir. Une construction émotionnelle à mettre en place, à ambitionner. C'est magnifique ça, hein? Et ça, c'est ce que vous faites. D'accord? C'est pas ce que vous pensez, c'est pas le conseil, c'est l'action que vous entreprenez. Donc vous êtes dans une énergie de construction de votre avenir solaire en termes d'émotion, construction de votre avenir sentimental, quelque chose de solide, vraiment. Vous le voulez. Alors pourquoi est-ce que vous jouez à ce jeu-là? Je comprends pas. Vous voulez que l'autre vous court après. Est-ce que l'autre n'est pas suffisant? Bon, remarquez l'autre entre ses peurs, entre la lune et ses peurs et la mort. Bon, allez, je continue. J'arrête mes bêtises. Bon, alors, les actions engagées par votre partenaire, quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Elles sont l'ermite. Punaise. Ah. C'est pas terrible, hein. Alors, action engagée par le partenaire, l'ermite. L'ermite nous explique que votre partenaire se retire dans sa grotte. Il cherche le partenaire à comprendre. Il cherche une illumination. Il cherche en fait à éclairer ça. Votre partenaire est en pleine transformation. D'accord? Sur le plan des émotions, hein, on est bien d'accord, pas le reste. Le plan des émotions, la lune, la mort, la peur, l'ermite, c'est quelqu'un qui est dans sa grotte, qui hésite à en sortir parce qu'il a peur, parce qu'il ne voit pas le chemin devant lui, il a peur de trébucher, il a peur de souffrir, il a peur d'être trahi, il a peur d'avoir mal. Tout ça est en train de se transformer, de se métamorphoser, mais en attendant, il est quand même juste dans sa grotte. Il cherche la lumière,
Il cherche un peu de lumière. Vous, vous avez le soleil en face. Votre partenaire, lui, il l'a pas, il la cherche, la lumière. D'accord? L'action entreprise par le partenaire, c'est je me retire dans ma grotte. Et on a ici la 4 de coupe. La 4 de coupe nous explique que l'offre que vous lui faites, cette coupe que vous lui proposez, il la boude un peu. C'est probablement pour ça que vous jouez à ça. Vous voulez montrer à l'autre que s'il ne prend pas votre coupe, s'il ne prend pas au sérieux votre proposition, parce que votre proposition, elle est on ne peut plus sérieuse. Si l'autre ne prend pas au sérieux votre proposition, vous allez vous barrer. Vous allez partir même que vous savez que c'est l'autre que vous voulez. On va en rajouter une ici. Votre partenaire vraiment boude quoi. Il veut pas de cette coupe. Il est complètement plongé dans l'incertitude, complètement plongé dans des angoisses, des peurs. Et voilà. La 4 de denier, pareil. Il sort pas de sa zone de confort. Il a peu de choses. Il a 4 deniers, d'accord. Il a peu de choses, mais il sort pas de là. Il a peur. Il est transi de peur. Il cherche à comprendre. Il cherche la lumière, il cherche une explication, il cherche l'illumination, il cherche peut-être à connaître ses sentiments. Peut-être à connaître ses sentiments, je ne sais pas. En tout cas, votre proposition, il la boude un peu, il ne l'a pas rejetée, n'est-ce pas? Il ne l'a pas rejetée, il la boude un peu, mais il la boude parce qu'il n'est pas rassuré, tout simplement. Alors, les actions... pas les actions, le conseil qui vous est donné à vous, le conseil qui vous est donné à vous, c'est, le monde. Oh, punaise. Je suis obligée d'en rajouter une autre. Je suis obligée d'en rajouter une autre. Ouais. Punaise, vous avez un jeu, vous. Waouh. Alors, le conseil qui vous est donné à vous, c'est de vraiment faire table rase du passé. Tournez la page. Tout ce que vous avez pu vivre précédemment n'a plus aucun rapport avec ce qui se présente à vous ici. Plus aucun rapport. D'accord? Le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de faire table rase de qui vous étiez, de comment vous étiez, de ce que vous avez vécu. C'est vraiment comme si vous étiez... C'est pas une renaissance, c'est une évolution. C'est une progression enrichie de tout ce dont vous avez connu avant de devoir rebâtir votre confiance en vous. D'accord? Le monde, hein? Arcane majeur, la dernière carte du jeu du tarot dans le conseil. Vous êtes arrivé à un stade ultime de votre évolution. Laissez complètement le passé derrière vous et commencez un nouveau cycle enrichi des connaissances du passé, mais en étant conscient que ce qui vous attend n'a aucun lien, aucun rapport avec ce que vous avez vécu précédemment. Ce qui vous attend est quelque chose qui correspond à ce que vous désirez depuis toujours. Ce qui vous attend correspond à ce dont vous rêvez. Vous avez 9 de coupe, 10 de coupe, le soleil, les amoureux. Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte? Waouh! Conseil qui vous est donné. Votre partenaire, par contre, là c'est plus compliqué. Le conseil qui lui est donné, c'est... Ah, quand même. De commencer quelque chose de nouveau, de comprendre que dans l'offre que vous lui faites, dans cette fameuse... Vous savez, ici, il avait 4 deniers qu'il ne voulait pas prendre le risque d'investir parce que c'est tout ce qu'il possédait, donc il restait dans sa zone de confort. Regardez, il n'a pas les pieds qui touchent terre. Ses pieds ne touchent pas terre, ça ne veut pas focuser. On va encore me faire des commentaires sur mon jeu de cartes, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, ça y est. Il a les pieds qui touchent pas terre. Non, ça veut pas. Voilà.
il a les pieds qui touchent pas terre. Ça veut dire qu'il il est en sécurité. Il est dans un espace un peu surélevé, un peu hors d'atteinte. D'accord? Parce qu'il a peur. Il a peur d'investir ses deniers. Le conseil qui lui est donné, c'est d'en prendre un, de prendre en l'occurrence l'offre que vous lui proposez, parce qu'elle est solide. Elle est solide et c'est le point de départ de quelque chose de nouveau. Ici, As. Je suis obligée d'en rajouter une deuxième, là aussi. Celle-ci, le chariot. Et de se remettre en mouvement dans sa vie en conciliant ses contraires et ses incertitudes en lui. D'accord? Le chariot, si le chariot est en mouvement, c'est parce que le conducteur, c'est-à-dire le partenaire, ici en l'occurrence, arrive à concilier l'obscurité et la clarté en lui. C'est-à-dire les doutes, et il en est pétri de doutes, les doutes, mais aussi la lumière qu'il trouve vraisemblablement finalement dans son action de se retirer dans sa grotte. Il trouve un peu de lumière, il trouve un peu de compréhension, il trouve un peu de clarté. Et le fait de balancer ces deux lui permet de redonner du mouvement à son chariot ici et d'aller vers le triomphe. Ça, c'est ce qui lui est conseillé. Il y a un nouveau départ sérieux, valable, valide, tangible, concret, qui l'attend et qu'il doit concilier ses incertitudes en lui pour continuer à avancer. L'issue de la relation à ce stade, c'est-à-dire avant que vous n'entrepreniez les actions de part et d'autre, à ce stade, l'issue de la relation, c'est la reine de denier. C'est-à-dire, alors c'est intéressant parce que malgré les peurs et les angoisses qui pétrissent votre partenaire, il a quand même cette volonté de travailler à la relation. Parce que la reine de denier nous explique que, encore une fois, c'est une énergie que vous partagez. D'accord? Donc, tous les deux, vous injectez dans cette relation l'énergie et les valeurs de la reine de denier. C'est-à-dire que vous prenez soin de cette relation. Vous la nourrissez. Vous la valorisez, vous la faites grandir, vous la protégez. La reine de denier, elle est territoriale. Donc votre relation, vous la défendez, vous la protégez bec et ongle. Vous voulez la valoriser, vous voulez la grandir, vous voulez la nourrir. Tous les deux. Vous, certes, avec tout ce que vous avez, mais votre partenaire aussi, malgré sa peur, malgré ses angoisses. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de faire preuve de patience ici. Hein. Alors, voilà mes chers, on va voir de quelle façon on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. On va commencer avec ici la 8 de denier. 8 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 8 de denier? On a la 2 de bâton. Ici, chez vous, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, magnifique, magnifique. Votre partenaire avec la lune et la mort, qu'est-ce qu'on a? La 3 de denier. Le passé, on s'en fiche. Les actions entreprises ici, vous, entre la 3 de bâton, le soleil et la 10 de coupe, les actions que vous entreprenez, quelles sont-elles? Elles sont le chevalier de bâton. Votre partenaire, entre l'ermite, la 4 de coupe et la 4 de denier, quelles sont les actions qu'il entreprend? Le roi de denier, très bien. Les conseils qui vous sont donnés avec le monde et la 9 de coupe sont la 3 de bâton encore, conseil qui vous est donné.
Vraiment, tournez le dos au passé. Hein. Là, j'hésite plus. Et votre partenaire, conseil qui lui est donné. Encore une fois, l'as de denier. Donc vraiment de bâtir, de construire quelque chose de nouveau. Et l'issue de votre relation avec la reine de denier, qu'est-ce qu'on a? Oh! La tour. Encore une. Et la 3 d'épée. Voilà. Alors, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, eh bien, on se retrouve pour la lecture du mois de mars qui sortira autour du 20 février. D'accord? À bientôt. Merci beaucoup.